Baruch Rabotai Besorot Tovot. Bonne journée. 12 Heshvan aujourd'hui. 4e montée dans la paracha, on est mercredi. Il y a un message qu'on a partagé ce matin que je pense qu'il est très important pour notre vie en tous les cas. Il y a une histoire, on va la lire tous Shabbat aussi, très spéciale, très un peu, on dit en suédois un peu traluide, que après que Sodome et Gomorrhe a été détruit, Lot il est resté qu'avec ses 2 filles. Sa femme, elle a regardé en arrière, elle est restée statue de sel, elle est jusqu'à aujourd'hui sur la route de la mer morte. Et Lot se trouve tout seul avec ses 2 filles dans une grotte avec du vin qui se trouve là-bas. Regardez les commentaires comment il y avait le vin là-bas. Et les 2 filles pensent que tout le monde est détruit. Comment le monde se va produire? Il y a le vin et la première, la grande, la nuit, elle se trouve avec son père. Et le lendemain aussi, la deuxième va se trouver avec son père Lot. Les 2 vont tomber enceintes de leur père et les 2 vont avoir des enfants. Et ils vont les appeler, le premier, Moab. Bravo à tous ceux-là qui étaient le cours le matin. Et le deuxième, Ammon, Ben Ami. Ces 2 nations qui vont devenir des grandes nations après dans l'histoire. Moab est très important dans notre histoire. Car la première convertie est l'arrière-grand-mère du roi David. Et l'arrière-arrière-grand-mère de Mashiach, le Messie qui vient de la branche du roi David, c'est Ruth à Moavite. Alors, comment Mashiach sort d'une histoire comme ça? Et on a expliqué ce matin au nom du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, Zecher Tzadik Livracha, un très grand rabbin kabbaliste, il y a à peu près 270 ans en arrière. Et il nous explique, en donnant une petite métaphore, que quelqu'un qui voulait traverser le désert, il a un diamant. Dans le désert, il y a plein des kidnappeurs et des voleurs, etc. Qu'est-ce qu'il fait? La meilleure solution, prendre un sac, remplir des pierres, prendre le diamant, mettre un peu de la colle, le tourner dans la boue et le mélanger avec toutes les pierres. Et comme ça, même s'il se fait attraper, on ne voit pas que c'est un diamant. Tout ce qu'on fait dans notre vie, tous les accusateurs qu'il y a, tout ce qui peut nous empêcher à nous de briller comme un diamant, quand des fois c'est caché, quand il y a une traluide autour de nous, vous inquiétez pas, c'est bien, comme ça les kidnappeurs ils ne remarquent pas, on arrive à traverser le désert et le diamant va briller. C'est pour ça que le chemin de Mashiach passe par là pour que personne ne va l'empêcher de venir très vite. Et pourquoi c'est la grande qu'elle a eu ce mérite? Voilà le message pour nous. Parce qu'elle n'a pas caché la faute. Elle a dit au cas où il y a des personnes dans le monde et j'ai fait un péché très grave avec mon père, je le nomme le petit Moab. En hébreu, il vient de mon père. La deuxième, elle a caché. Ben Ami, c'est mon peuple. Rien à voir avec mon père, je cache ma faute. Ce qui nous amène à le message du jour, qu'il est formidable. On le lit avant dans les Slichot. Mechasse peshav lo yatzliach. Si tu vas te rappeler de tes péchés, Hachem va les oublier. Si tu oublies tes bonnes actions, Hachem il va se rappeler. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi